Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Guillaume Soro est allé s'agenouiller, il a plié les genoux. Il s'est couché à plat ventre devant Alassane Ouattara. Guillaume Soro a téléphoné à Alassane Ouattara. Et il a dit que la prochaine rencontre, la prochaine conversation se fera face to face. Et où? En Côte d'Ivoire. Voyez? Ce que nous vous avions dit, Guillaume Soro n'a jamais trahi Alassane Ouattara. Il n'a jamais trahi la France. Guillaume Soro n'a jamais dit qui a gagné les élections, qui a tué ces gens-là. Jamais. Parce qu'il ne veut pas salir ses alliés français, ses amis français. Guillaume Soro est toujours un homme de la France-Afrique. Nous avons dit ça, on nous a critiqués, on nous a insultés. Et Guillaume Soro, c'est notre Guillaume Soro, le Kibafori. Le voilà dans les mains de Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara tourne sa main, il tombe. Il n'est plus dans les autres pays là où il serait en insécurité. Au Niger, il ne peut pas être en insécurité. Il est en sécurité totale au Niger. Mais quand même, lui, c'est avec Alassane Ouattara. Tous ceux qui le soutenaient, tous ceux qui le suivaient, qui faisaient ses éloges, pour la plupart, surtout ceux que vous appelez les grands intellectuels, les spécialistes, les analystes politiques et autres, ils travaillent pour la France. Si Guillaume Soro travaille pour la France, donc ceux qui le soutiennent travaillent pour qui? Pour la France. Maintenant, regardez, il y en a un qui s'est permis de dire que comme Alassane Ouattara est en train de vouloir déstabiliser les pays du Sahel doivent aider les gens qui peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Que ces pays du Sahel-là, il faisait allusion, bien sûr, sans le dire. Et c'est parce que c'est sorti seulement quand Guillaume Soro est venu s'installer au Niger. Et il va dire que les pays du Sahel doivent donner des armes à Guillaume Soro pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu ça, j'ai sorti une vidéo pour dire aux pays du Sahel, je dis, vous ne rentrez pas dans cette affaire-là. C'est une affaire entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ils n'ont qu'à se débrouiller. En fait, c'était un piège. Ils ont failli piéger les pays de l'AES. Eh oui. Pour que, quand il va aller déstabiliser la Côte d'Ivoire aurait une raison d'attaquer un de ces pays, ou les trois pays, puisque la Côte d'Ivoire ne venait pas seule, elle devrait venir avec la France, avec les États-Unis et les pays de l'OTAN. Vous voyez le piège. Alassane Ouattara a besoin d'une guerre avec les pays, des pays de l'AES pour obtenir un 4e mandat. Si Alassane Ouattara n'arrive pas à obtenir cette guerre pour la France et les États-Unis, une guerre par procuration, alors il n'aura pas de 4e mandat. À ce moment, on pourra miser sur Guillaume Soro afin de pouvoir écarter Laurent Gbagbo. Guillaume Soro n'a jamais dit la vérité qui avait gagné les élections en 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guillaume Soro n'est pas sincère avec ceux qui le suivent, avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Sa difficulté,
c'est que maintenant, il ne peut plus se cacher devant la justice. Parce que c'est Guillaume Soro qui avait accusé Gbagbo, mais Gbagbo aujourd'hui a été libéré. Puisque c'est même pas Blé Goudé. En fait, c'est Gbagbo qui était l'auteur. Qu'on a accusé, qu'on voulait descendre. Blé Goudé avait été amené à la Cour pénale internationale pour aller enfoncer Laurent Gbagbo. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a pas pu jouer le rôle. C'était trop criarde qu'on l'a inculpé lui-même. Et puis après, on les a libérés ensemble. Donc, voyez comment on a failli piéger les pays de l'AES. Et quand j'en parlais, les gens trouvaient que j'étais trop dur, j'étais jaloux, j'étais ceci. Le voilà maintenant, Guillaume Soro, qui est dans les mains d'Alassane Ouattara. Il mange dans la main d'Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Guillaume Soro, quand il circulait là, c'est Alassane Ouattara qui lui donnait de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. On lui donnait de l'argent, mais on fait comme si il est opposant, alors qu'il n'est pas opposant. Le seul vrai opposant, c'est Laurent Gbagbo. Le reste là, c'est la pacotille, ce sont des complotistes, ce sont des traîtres. Guillaume Soro n'avait plus de raison d'aller négocier avec Alassane Ouattara. Il attendrait seulement que Alassane Ouattara parte, et puis bon, celui qui vient, il annule tout, et puis lui rentre. 2025, c'est dans un an. Guillaume Soro a gardé le secret pendant 15 ans. Il a gardé le secret. Il n'a trahi ni Alassane Ouattara, ni la France, ni les États-Unis, ni qui que ce soit. Parce que dans le dossier ivoirien, il n'y avait pas que la France. Il y avait la France et les États-Unis. N'oubliez pas que c'est l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis qui sont allés prendre le président de la commission électorale pour l'amener à l'hôtel pour aller proclamer des faux résultats. Donc, dans cette affaire, les États-Unis ont travaillé ensemble avec la France, comme d'ailleurs ils le font dans le Sahel. Mais en général, ils mettent en avant la France, mais en fait, ce sont les États-Unis qui sont des vrais acteurs. Et Guillaume Soro n'a trahi aucun d'eux. Donc, il continue à servir la France. C'est le même cas, la même situation que Alain Foka. Quand je le disais, personne ne me croyait, les gens, enfin, très peu, les gens essaient de dire non, voilà. Et les panafricanistes, il y avait même des panafricanistes qui le soutenaient. Oh, il est maintenant panafricain, il dit de bonnes choses. Je disais, il est menteur. Quand quelqu'un a passé 30 ans dans la France-Afrique, là, il ne peut plus sortir de là. On préfère encore le liquider que de le laisser partir et puis trahir les secrets. Guillaume Soro a commis tellement de crimes avec Alassane Ouattara. Je dis bien tellement de crimes. Guillaume Soro connaît tout le dossier criminel d'Alassane Ouattara. Il n'a sorti aucun élément. Aucun. Quand il parlait de l'opposition, il parlait de l'opposition comme ça, très vague. Il ne donne pas, c'est-à-dire que des éléments juridiques où on peut poursuivre. Non. Il n'a jamais trahi Alassane Ouattara, il n'a jamais trahi la France, il n'a jamais trahi les États-Unis. Donc, il travaille toujours pour eux. Et c'est tout à fait normal. Quand vous voyez qu'il revient à la maison, c'est tout à fait normal. C'est juste parce que maintenant, je pense que c'est son tour, selon eux, et puis ils ont des difficultés. Il faut maintenant réunir tout le monde. Tous ceux qui le soutenaient, les grands intellectuels, là, le savent très bien. Les intellectuels de Guillaume Soro, là, ils le savent très bien. Ce sont des malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Vous voyez des gens qui soutiennent tout homme politique parce qu'il est populaire.
comme il est populaire, ils le soutiennent, en espérant qu'on va les prendre, on va les nommer conseillers de ceci, conseillers de... Non, c'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas la flatterie, ce n'est pas le lèche-cul. Le panafricanisme, c'est d'abord une idéologie qui est basée sur la souveraineté totale. Vous voyez les gens qui hier soutenaient la démocratie, les élections et autres. Maintenant, ils commencent à dire non, le panafricanisme n'a rien à voir avec la démocratie. Le panafricanisme, c'est l'unité de l'Afrique. Ce sont les bons dirigeants. C'est ça le vrai panafricanisme. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir des dirigeants honnêtes qui travaillent. Ce n'est pas des dirigeants élus. Parce que ceux qui ont détruit nos pays, ce sont des dirigeants élus. Ils sont élus seulement quand ils ne sont pas dans l'opposition. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à vous ne sont jamais élus. Jamais. Quand vous les voyez critiquer Tshisekedi, même si Tshisekedi fait quelque chose de bon, alors on tape dessus d'une manière parce que ils ne sont pas honnêtes. Ils travaillent pour la France-Afrique. Mais croyez-moi, ils vont toujours être à visage de... Vous avez vu, Alain Foka, ça n'a pas duré. Hein. C'est lui qui est dans l'artisan du changement de la constitution au Togo. Alain Foka. Même, il y a des gens à maintenant même honte d'assumer ça. Ils demandent une relecture à l'Assemblée. Parce que c'était trop ridicule. C'est trop ridicule. Et Alain Foka est cynique. Pareil que Guillaume Soro. Des gens cyniques, sans pitié. Ils peuvent vous massacrer tous. Ce n'est pas leur problème. Et puis ils viennent avec des beaux discours. Non, nous, on va faire ceci. Quand vous voyez quelqu'un dire que ceux-là, ils gèrent mal, nous allons gérer bien. Ce n'est pas un panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas ça. Oui, on peut critiquer la gestion, mais le panafricanisme, il y a d'abord le problème de souveraineté, le problème de base militaire. Vous avez vu, au Sénégal, il y a deux hommes politiques les plus importants, le président et le premier ministre. Les deux sont polygames. On critique la polygamie d'un seul. Vous ne voyez pas que c'est une injustice? Il y a quelque chose qui ne va pas. On critique la polygamie du président Bassirou, on ne critique pas la polygamie de celui qui a fait de lui président. Comment vous allez m'expliquer? Comment vous allez m'expliquer ça? Expliquez-moi, moi j'aimerais comprendre. Les gens qui travaillent avec eux là, vous savez, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, c'est avec le miel. Ce sont des beaux parleurs qui font des théories, mais alors quand ils les développent, vous êtes tétanisés. Mais ils sont de la France-Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, au moins maintenant les gens sont convaincus que Guillaume Soro n'est pas du tout avec nous. Il n'est pas du tout un panafricaniste. C'est un traître, un France-africain. Quand on avait jeté au Niger, on l'a envoyé au Niger pour aller espionner le Niger, pour aller sortir un certain nombre d'éléments. Il faisait ce qu'il a fait, Niger, Burkina, Mali, là, c'est l'espionnage. Il voulait pénétrer le système pour le détruire de l'intérieur. Mais ça n'a pas tardé. Le voilà, il est maintenant à visage découvert. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.